Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto. Aujourd'hui, on est le mardi 9 novembre. On va analyser comme d'habitude les crypto-monnaies. On commence avec le BTC qui atteint un nouvel ATH, pic des 68 000 $. On a une résistance qui est extrêmement pertinente. On analysera ce graphique de plus près. On a l'Ethereum qui nous fait tout comme le Bitcoin, un nouvel ATH à plus de 4 840 $ à peu près. Graphique également très intéressant à analyser. Le Dogs of Elon que je vous avais montré il y a quelques jours, qui était dans les alentours des 0,15 $. Aujourd'hui, cette monnaie, elle est à 0,7 $. Elle nous a fait plus x4. On a le Dash qui nous fait plus de 18% en l'espace de 2 jours. On a le Chiliz qui nous fait un joli triangle de compression très intéressant puisque on pourrait voir cette crypto monter dans les alentours des 0,8 $ dans les jours à venir. On a le BAT qui nous fait 53% en l'espace d'une journée. Voyons voir jusqu'où pourrait-on aller avec cette crypto-monnaie. On a le Cardano qui commence tout doucement à se réveiller, qui était plutôt horizontal, bearish. Bon, c'est cool, on commence à le revoir et peut-être qui pourrait atteindre dans les jours à venir les 3 $. On va voir ça de plus près. On a le GRT qu'on va également analyser. Vous verrez que dans cette vidéo, on aura énormément de crypto-monnaies à regarder. Là, vous voyez qu'il nous a fait plus de 10% en l'espace d'une journée. On a une jolie target à atteindre que j'ai dessinée suite à un triangle de compression. On a le HNT, la crypto du Helium, qui nous a fait 25% en l'espace d'une journée. On a le LPT, crypto-monnaie que je ne connaissais absolument pas avant aujourd'hui, qui nous fait 41%. Et pour terminer, on a le LTC qui en l'espace de 2 jours nous fait 23% crypto qu'on va également analyser dans cette vidéo. Juste avant de commencer, je me présente, je m'appelle Rémi, je vous apprends à investir dans la crypto-monnaie dans le but de vous diversifier et que vous réalisiez des plus-values sur ce marché. Alors on commence avec la première news. Mastercard lance des cartes de paiement en crypto-monnaie en Asie. Donc ce serait pour la région Asie Pacifique. Ces cartes de paiement en crypto-monnaie ont pu être élaborées grâce à plusieurs partenariats avec 3 entreprises du secteur, Amber Group, Bitcube et CoinJar. Ces cartes permettront aux utilisateurs de convertir instantanément leur crypto-monnaie en monnaie fiduciaire afin de pouvoir les dépenser auprès de n'importe quel marchand ou fournisseur de services acceptant Mastercard. Donc c'est, je pense, une excellente nouvelle. On avait déjà beaucoup d'entreprises qui nous permettaient d'accepter le paiement en Bitcoin. C'était pas avec ces cartes-là, c'était soit avec des cartes comme crypto.com. On avait aussi la possibilité de le faire avec un QR code directement, enfin de faire un échange portefeuille à portefeuille. Là, on a donc le service Mastercard qui commence à déployer ce genre de carte. Donc, très intéressant, peut-être qu'un jour ça viendra en Europe, j'en suis certain. Cette forme d'acceptation n'est pas courante. Les détenteurs de cartes pourront désormais convertir leurs cryptos en monnaie fiat traditionnelle qui peuvent être dépensées tout autour du monde en ligne ou hors ligne. Deuxième news, cette fois-ci au Brésil. Un député veut autoriser les travailleurs à recevoir leur salaire en crypto-monnaie. Donc c'est Luizao Goulart, député fédéral du Brésil depuis 2019, qui vient de déposer un projet de loi visant à autoriser le versement des salaires en crypto-monnaie. Donc tout ça, ce sera un accord entre l'employeur et l'employé. Il y aura un certain pourcentage de « Oh, je voudrais que vous me versiez 90% de mon salaire en crypto et le reste en monnaie fiduciaire. » Voilà, ce sera un accord et il ne faudra pas que l'employeur impose ce taux de pourcentage. Il faudra qu'il y ait vraiment un accord entre les deux parties et pas qu'il y en a un qui domine l'autre au niveau de la prise de décision. Autre news, Elon Musk va-t-il acheter pour 24 milliards de dollars en Bitcoin? Vous savez, très récemment, Elon Musk a tweeté un sondage dans lequel il demandait à ses fans s'il devait retirer 10% de ses actions dans Tesla. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Elon Musk, la plupart de sa fortune personnelle provient de cette entreprise. Aujourd'hui, Tesla a réalisé plus d'1 milliard de plus-value en ayant investi dans Bitcoin. C'est pourquoi on voit Michael Saylor, le CEO de MicroStrategy, qui nous dit « Si l'objectif est la diversification, une stratégie à envisager est de convertir le bilan de Tesla dans le standard Bitcoin et d'acheter 25 milliards de dollars en BTC. » Est-ce que Elon sera si fou à tel point qu'il mettrait ces 10% d'actions de Tesla qu'il va retirer dans le Bitcoin? Ce serait, je pense,
pour nous une énorme satisfaction puisque on pourrait voir le BTC monter de manière fulgurante et nous faire un bull run de ouf. Et ce serait pour lui, je pense, l'occasion de tirer énormément de profit sur ce marché. Puisque c'est ce que je pense, le Bitcoin, l'Ethereum et tous les altcoins qui s'en suivent ont énormément d'avenir. Et je pense que s'il mise ces 25 milliards dans le Bitcoin, il pourrait en ressortir forcément gagnant. Ça, c'est ce que je pense, c'est pas nécessairement ce qu'il fera. On termine sur la dernière news sur laquelle un entrepreneur américain, investisseur dans le Bitcoin, qui s'est fait torturer par un gang qui voulait mettre la main sur ses Bitcoins. Le gars, il avait 58 millions de dollars en Bitcoin. Et il s'est fait prendre chez lui. En fait, il aurait ouvert la porte, il me dit sans prendre de précautions, croyant qu'il s'agissait d'une prostituée qu'il avait engagée et qu'il attendait. Bon, c'est marrant, jusque-là. Parce qu'après, il y avait une bande de 4 ou 5 personnes, avec des accents d'Europe de l'Est, qui l'ont menotté, qui lui ont demandé ses mots de passe, ses logs pour accéder à son portefeuille crypto. Et en fait, lui, bon, il a souffert pendant 4 heures, il a été menacé par des couteaux, on l'a retrouvé pas nécessairement blessé, mais il a eu quelques petites marques au niveau de la poitrine, je crois bien. Cependant, il aurait réussi à verrouiller ses comptes avant que rien ne soit volé. Je trouve ça dingue. Les gens ne sont pas capables de se former pour faire leur propre argent, ils sont obligés d'aller le voler chez les autres. Aujourd'hui, je pense que on a tous nos moyens, on a tous les moyens possibles, que tu sois SDF, que tu ne parles pas français, que tu n'aies pas été à l'école, on a tous les moyens pour se rediriger vers des gens qui nous permettront d'apprendre des choses pour gagner notre vie. T'es pas obligé d'aller voler les autres. Enfin bref, débat interminable, on continue sur cette vidéo. On commence avec l'analyse du Bitcoin. Graphiquement, vous voyez qu'il nous a fait un plus haut. Il a atteint les 68 000 $. Donc, je suis extrêmement content de voir cette nouvelle ATH. C'est ce à quoi je m'attendais. Vous voyez, à partir d'ici, moi, ce que je voyais, c'était cette figure-là. Je vous la retrace très rapidement. Et j'avais mesuré cet objectif-là que j'avais tout simplement reporté ici, où je crois que c'était à partir de là, si je dis pas de bêtises, à partir d'ici, et je l'avais reporté là. Et puis on avait cette zone des 68 000 $. Là, je vous fais très rapidement, hein, c'est pour vous illustrer. Mais voilà à quoi je m'attendais. Et puis c'est exactement ce qu'on voit finalement. On voit que si on retrace plutôt bien les choses, que on a eu un canal baissier, ensuite on a le Bitcoin qui est redescendu tout doucement, exactement comme je vous l'avais dit. Je vous avais dit qui pour moi, voilà, on verrait le Bitcoin redescendre tout en frôlant cette ancienne résistance qui deviendrait donc un support jusqu'à atteindre la zone des 60 000 pour repartir et atteindre son objectif des 68 000. C'est exactement ce qu'il nous a réalisé, il a frôlé, il a atteint le support des 60 000 $ et puis il est reparti à la zone des 68 000 $. Bon, c'est pas pour dire que j'ai raison, c'est tout simplement pour vous montrer que on peut tous faire des analyses et on peut s'attendre à ce qu'elles soient réussies. Désormais, analysons en H1 une zone qui pour moi est très intéressante, c'est celle-ci. Enfin, c'est pas une zone, c'est une trendline hein, qui fait à la fois de support et à la fois résistance. Vous voyez ici, le 8 novembre, elle nous a servi de résistance. On a tapé une fois, 2 fois, on l'a percé. Et puis maintenant elle nous sert de support et je pense que cette trendline, si on la continue, on pourrait très bien voir le Bitcoin taper plusieurs fois sur celle-ci en tant que support pour atteindre la zone 70 000 tout doucement et puis continuer et pourquoi pas toucher même sa résistance de ce gros canal. Malgré tout, je ne pense pas qu'on verra le Bitcoin casser son gros canal haussier qui avait débuté du coup depuis juillet 2021. Vous voyez ce canal-là, je pense que on va rester dedans. Hein. Je pense qu'on va rester dedans pendant longtemps. Si ça le casse, il y a moyen que ça nous fasse des folies à la hausse, mais il y a aussi moyen que ça nous fasse de grosses folies à la baisse, puisque vous savez qu'à chaque fois qu'on a des ascensions très conséquentes, on a aussi des descentes énorme. Donc vaut mieux avoir un Bitcoin, aller tout doucement dans son canal pour atteindre au fur et à mesure une zone des 130 000, 140 000 $ comme prévu, selon moi, à la fin de ce bull run, que de péter directement à la zone des 100 000 $, puis de revenir à la zone des 80 000, pour enfin revenir aux zones de 130 000. Enfin, vous voyez ce que je suis en train de vous dire ?
je pense qu'il est plus sain de voir le Bitcoin monter tout tranquillement. Bon, et puis si on regarde en RSI, vous voyez qu'en daily, on s'approche tout doucement de la zone de surachat, donc c'est plutôt bien. Au niveau weekly, on commence tout doucement à rentrer dans cette zone, donc on pourrait très bien voir le Bitcoin monter de manière très rapide dans les jours à suivre. Désormais l'Ethereum, vous voyez l'Ethereum, on nous a fait également un nouvel ATH, 4840 $ je crois bien. On va zoomer en H1 pour voir ça. On a atteint voilà la zone des 4840 $, c'est ça. Aujourd'hui, l'Ethereum, il est dans un canal haussier, tout comme le Bitcoin, très intéressant depuis à peu près début octobre 2021. Je pense que ce canal que j'ai dessiné, l'Ethereum va bientôt le casser à la hausse, tout simplement parce que le Bitcoin nous fait de très très belles performances et s'il continue comme ça, l'Ethereum c'est une certitude pour moi, il passera cette résistance là, il la cassera et puis ce sera transformé comme un support pour continuer à osciller dans ce gros canal haussier. Parce que vous voyez, on a un canal dans un canal, hein. Là, on a un gros canal depuis juillet 2021. Si on passe en daily, ça va être beaucoup plus parlant. Vous voyez, on est dans ce canal-là, hein, qui n'est pas forcément très parallèle, mais ça reste quand même un canal. On pourrait très bien voir l'Ethereum casser ça, le voir en tant que support, cette ancienne résistance, monter tout doucement, et puis aller venir chercher la résistance de ce gros canal haussier, et pourquoi pas atteindre les 10 000 $ d'ici fin d'année 2021. Et puis vous voyez aussi un autre truc, c'est au niveau du RSI en daily, on commence tout doucement à engager la zone des surachats, donc c'est une très très bonne nouvelle puisque c'est quand on va rentrer dans cette zone que je pense qu'on verra l'Ethereum casser cette résistance. Bon, à vérifier hein, tout ce que je vous dis, tout ça ce sera prouvé dans les jours à venir ou pas, hein, ça nous fera peut-être le contraire. Mais au moins, ce que je vous dis, ça vous permettra de vous baser sur des analyses déjà fondées de par les indicateurs que j'ai tracés. On passe sur ADA qui nous a fait une très belle bougie. Vous voyez, en l'espace d'une journée, on a fait 8%. En l'espace de 2 jours, on a fait presque 15%. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon là, c'est un peu du charabia, hein, j'ai fait beaucoup de choses. Je vais quand même le laisser, comme ça je vais vous montrer ce que j'ai dessiné. Dans un premier temps, on pouvait voir que la monnaie du Cardano, elle était plutôt baissière, plutôt bearish depuis début septembre. Donc c'est un peu chiant pour les personnes qui avaient mis quelques investissements dans cette crypto-là. Cependant, aujourd'hui, je pense qu'on a clairement moyen d'atteindre des zones très intéressantes. Bon, déjà, il y a pour moi une zone qui nous sécurise en tant qu'investisseur. C'est ce support qui se confirme. Vous voyez, je vais bien le replacer ici. Une fois ici, c'était donc en juillet 2021. Et puis plusieurs fois là, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça a rebondi plusieurs fois début novembre. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. C'est une zone plutôt rassurante. C'est même, pourquoi pas, une zone d'achat. On pourrait peut-être voir le Cardano rebondir sur cette zone encore une fois avant de partir à la hausse. Chose que je pense pas qu'il fera puisque vous voyez, on a un BTC qui monte très rapidement. On a un ETH qui monte très rapidement. Si Elon nous investit ses 25 milliards dans le BTC dans les jours à venir, ne rêvons pas non plus. Le ADA, il suivra le Bitcoin, hein, donc, enfin, c'est ce que je pense. Donc, on ne le reverra probablement pas toucher ce support avant un très long moment. J'ai dessiné un retracement de Fibonacci qui nous indique plusieurs points sur lesquels on pourrait s'attarder. Vous voyez cette zone verte là qui est très intéressante, c'est la zone des 0.382 sur laquelle on a rebondi plusieurs fois, hein. Ça a servi de résistance longtemps, ça nous a servi aussi en tant que support mi-septembre et en tant que résistance d'ailleurs mi-août. Donc c'est une zone qui, je pense, est très intéressante à surveiller puisque lorsqu'on la dépassera, elle nous servira en tant que support pour aller chercher l'autre objectif des 0,5 sur le retracement de Fibonacci. Donc si vous tradez, vous avez la possibilité de vous faire un petit plus 7%. Voilà. Bon, ça c'est pour les traders. Après, en tant qu'investisseur, moyen terme, il y a des choses plus intéressantes. C'est regarder cette zone d'or. Je dis souvent ça, mais je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, la zone des 1.618, c'est la zone d'or, ou le nombre d'or, je crois qui s'appelle. Et on pourrait voir le ADA très facilement à la fin de cette année 2021 aller chercher cette zone-là, ce qui nous ferait plus 70%. Ce qui ne serait pas étonnant, hein, plus 70% quand on est dans le top
3 ranké sur le CoinMarketCap, on peut s'y attendre. On peut s'y attendre. Après, si demain je vous dis le ADA il va faire plus de 1000% alors qu'il est ranké top 3, j'y crois pas. Après, tout peut arriver. Hein. On enchaîne sur le BAT. Sur la plupart des cryptos que vous allez voir dans cette vidéo, j'ai mis énormément de retracements de Fibonacci. On a des zones très intéressantes. Déjà, dans un premier temps, au niveau du RSI, en daily, on rebondit sur la zone des 72. On pourrait très bien le revoir, donc repartir tout doucement vers la zone de progression haussière et donc revenir chercher cette zone des 0.5 sur retracement de Fibonacci, donc la zone même pourquoi pas des 1$, et après repartir dans la zone de surachat en daily. Je vous dis ça, vous voyez qu'en weekly, on avance tout doucement vers la zone de surachat. Donc on pourrait très bien stagner tout doucement dans cette zone de progression haussière jusqu'à fin novembre, et après aller chercher cette zone de surachat. Et en allant chercher cette zone de surachat, on pourrait voir le BAT à partir d'aujourd'hui atteindre cette zone des 1.618, ce qui nous ferait une crypto faire un x2, hein, 100%, plus 100% à partir d'aujourd'hui, donc ce qui est plutôt intéressant pour les gens qui ont investi dessus quand vous étiez dans cette zone-là. Vous voyez, si vous aviez déjà commencé à investir à partir de ce moment-là, 0,2$, et jusqu'à aujourd'hui, vous faites déjà 440%. Mais si vous êtes patient et que vous attendez cette zone des 1.618, vous avez plus de 1000%. Donc ce sont des calculs à faire. Est-ce que vous préférez être patient et atteindre cette zone-là, ou est-ce que vous préférez spéculer sur d'autres crypto-monnaies? Ça, c'est à vous de voir. Je sais qu'en ce moment, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a des gens qui ont des investissements sur cette crypto. Faites votre choix, vous êtes libre. Personne ne vous incite à faire quoi que ce soit. Mes vidéos ne sont là que pour partager mes avis par rapport à des indicateurs mathématiques. Donc je ne suis là en aucun cas à vous influencer sur ce que vous devez faire. On passe désormais sur le Chiliz qui nous montre, en H1 sera plus pertinent, un joli triangle de compression. Vous voyez, antérieurement on avait fait un énorme triangle de compression. On s'attendait à un objectif beaucoup plus gros que celui qu'on a actuellement. Si on retrace ça, on prend l'objectif à partir du plus haut. La première fois il a tapé la résistance à partir du moment où il est rentré. Et la sortie, ça aurait dû, entre guillemets, si on atteint l'objectif, atterrir à la zone des 1$, un peu plus d'1$. C'est pas ce qu'il nous a fait. Aujourd'hui, le Chiliz, il nous a fait une petite montée de 90%, ce qui n'est pas rien, c'est quand même bien. Mais là, vous voyez, il nous fait un autre triangle. En H1, si on analyse ce triangle, on a deux zones, si on ressort à la hausse, sur lesquelles on pourrait s'attarder. C'est, premièrement, soit l'objectif, donc ça nous emmènerait à un Chiliz à peu près 0,7$, ou soit la deuxième target à laquelle on pourrait s'attendre, c'est la zone des 1.618, ce qui nous amènerait à un chiffre rond, la zone des 0,8$, ce qui pour moi est une zone très pertinente. On pourrait très bien voir le Chiliz monter d'un coup à la zone des 0,8$, rebondir tranquillement dessus. Ça, c'est ce qu'on pourrait voir. À partir d'aujourd'hui, si vous atteignez cette target, ça vous fait quand même 70%. Pour les gens qui sont investis dans le Chiliz, je pense que cette monnaie a de plus gros potentiel que simplement atteindre la zone des 0,8$. Si on passe en daily, vous voyez, là, on est dans une zone de progression haussière. Donc, à partir du moment où on va casser ce triangle, peut-être à la hausse, hein, ça peut aller aussi à la baisse. Si on la casse à la hausse, on pourrait le voir en daily monter en zone de surachat. Et puis, en weekly, on n'est toujours pas en zone de surachat. Donc, qui dit encore zone de progression haussière, ça indique pour moi que lorsqu'on passera en zone de surachat, on risque de faire de grosses folies. Parce que vous voyez, quand on était en zone de progression haussière ici, on faisait pas grand chose. Là, oui, on faisait des petites montées, oui, des petits 80%, allez, oui, c'est fun. On faisait des petites montées, mais ça faisait pas grand chose. Par contre, dès que sur le Chiliz, on passait en zone de surachat, vous voyez, on faisait des plus de 3000%. Et ça, 3000%, attendez, je vais vous le prendre à partir du moment où vraiment on a percé la zone de surachat, on l'a fait en 35 jours. On l'a fait en un peu plus d'un mois. Je pense que pour les gens qui sont dans cette crypto, il faut être patient et vous aurez de très belles surprises. On passe au Dash. Dash, une monnaie qui est quand même présente depuis très longtemps. Je m'y suis jamais penché. Je vais quand même vous la montrer. On a un support qui est très intéressant. C'est celui-ci. Pourquoi? Parce qu'on a rebondi plusieurs fois dessus. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois.
C'est un support sur lequel on peut se sentir, entre guillemets, en sécurité. Moi, j'aime bien voir ça comme ça, hein. Si vous avez des effets de levier, vous partez du principe, si vous avez un effet de levier x2, vous faites à partir de cette résistance-là, moins 50%, vous dites, ah, ça va, je pense que le Dash n'ira pas à la zone des 90 $. Bon, après, il n'y a pas que ça qu'il faut analyser, hein, quand vous utilisez des effets de levier, mais ça peut être déjà une astuce. Vous prenez le support le plus prononcé, vous tracez à partir d'ici les moins 50% si vous faites un effet de levier x2 par exemple, et puis vous voyez jusqu'où vous êtes entre guillemets protégé. J'ai un retracement de Fibonacci qui me semble très pertinent ici. Vous voyez, comme d'habitude, on pourrait s'attendre très facilement à ce que cette crypto réatteigne son ancienne ATH, donc ça nous ferait à partir d'aujourd'hui quand même 600%, ce qui n'est pas rien, juste pour réatteindre son ancienne ATH. Maintenant, si on tente d'aller chercher d'autres niveaux du retracement de Fibonacci, on pourra avoir des hausses de plus de 1000%. Ce qui peut être réalisable, puisque vous voyez, si on va sur le Dash, sur CoinMarketCap, il est ranké 70e. On a une dominance sur le marché de 0,08%, ce qui ne représente rien du tout. On pourrait vraiment voir le Dash nous faire de très belles performances d'ici la fin de ce bull run. On passe sur le GRT. GRT, pareil, retracement de Fibo. On a également un triangle très important à surveiller, je pense, puisque vous voyez, à partir d'aujourd'hui, en ce 9 novembre, on a passé cette résistance de ce triangle. On l'a cassé, et quand on casse un triangle, soit on atteint des niveaux sur un retracement de Fibonacci, soit on atteint l'objectif du triangle. Donc l'objectif du triangle, on le prend à partir du haut de la résistance ici, au moment où il l'a percé, on le reporte, et ça nous fait ici 3,5 $. À partir de là, de cette bougie, ça vous fait 180%. Si on atteint l'objectif, si on atteint la zone des 1.618, zone sur laquelle beaucoup de traders pourraient aller chercher, vous pourriez vous faire à partir de la fin de cette bougie 255%. Donc ça, c'est pour les traders court terme, mais je pense que c'est pas à ignorer pour les gens qui investissent dessus sur moyen terme, puisque vous savez, hein, quand on fait un pic, une ascension extrêmement rapide vers le haut, on fait également une descente très rapide vers le bas. Il est important d'agir très rapidement lorsqu'on atteint des hausses comme ça. Donc surveillez de très près le GRT, vous aurez peut-être des gains à remporter d'ici les heures ou jours à venir. Le HNT, regardez, on a un joli canal haussier, canal long terme, hein, puisque c'est là depuis longtemps. On ne voit pas assez antérieurement le graphique, c'est pas très grave. Vous voyez que là, on a fait une très belle bougie en daily, on a fait 26%. Ce qui n'est pas rien. On voit que cette monnaie en weekly, elle est dans une zone de surachat, donc zone à surveiller, puisque vous savez, quand on est dans une zone de surachat, entre guillemets, la seule chose qu'on peut faire, c'est redescendre, repartir dans la zone de progression. Donc, on pourrait très bien voir, soit au niveau du graphique du RSI, voir le HNT rebondir sur la zone des 84, puisqu'on voit que c'est une zone sur laquelle on a pas mal tapé, une fois ici, puis une deuxième fois là, on pourrait le compter. Donc on pourrait le voir rebondir là et repartir en zone de progression haussière, ou on pourrait le voir refaire exactement le même scénario qu'on a vu là, consolider pendant à peu près un mois et repartir, aller chercher au niveau du RSI la zone des 95. Et puis voilà, donc ça voudrait dire que pendant un mois, là, ce mois de novembre, vous n'auriez pas à vous attendre à un Helium nous faire de belles hausses ou de grosses baisses. Mais par contre, à la fin de ce mois de novembre, dès qu'on va entamer le mois de décembre, on pourrait le voir monter au niveau de la zone du surachat dans le RSI, et donc nous faire une super belle hausse comme on avait fait ici et atteindre la résistance de son canal. Donc c'est ce à quoi on pourrait s'attendre pour le HNT. Après, bien sûr, je ne suis pas la boule de cristal, donc vous verrez ce qui se passera dans les jours à venir. Avant-dernière crypto, vous voyez le LPT, je vous le fais passer très rapidement puisqu'on n'a pas un graphique très intéressant pour évaluer des prédictions. Je vois qu'on a quand même une belle résistance ici, qui se valide énormément de fois. Vous voyez, ça rebondit plein de fois. Donc on pourrait très bien voir cette crypto, si elle chute d'un coup, rebondir sur
cette ancienne résistance qui pourrait se transformer donc en support. Donc là, à partir d'aujourd'hui, si on rebondit dessus, on pourrait revenir sur la zone des 40 $, chose que je pense que cette crypto ne fera pas tout de suite. On est quand même dans une zone de surachat en daily, en weekly, on est également dans une zone de surachat, donc on pourrait continuer tout doucement à monter, peut-être voir la zone psychologique des 100 $, et puis après, ouais, soit stagner ou soit redescendre tout doucement. Ça, c'est en fonction de ce que nous fera le Bitcoin, l'Ethereum, toutes les grosses monnaies qui nous annoncent la tendance finalement. Donc si on a une tendance haussière pour le Bitcoin par exemple, cette crypto qui a déjà fait ses preuves pourrait, au lieu de s'effondrer, tout simplement stagner horizontalement. Donc à voir jusqu'où on pourra aller avec cette crypto, le LPT, c'est le Live Peer. Je crois que c'est ça que ça s'appelle. C'est le Live Peer, donc ou Live Peer, je ne connais pas du tout, je ne sais même pas du tout comment on le prononce. Mais enfin bref, s'il y a des connaisseurs sur cette crypto, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, ce sera avec joie de vous lire. On termine avec le LTC, le Litecoin qui je pense pourra être prometteur pour ce bull run. Vous voyez, on a un petit canal haussier qui n'est pas très parallèle, mais c'est pas grave. Il oscille quand même dans ce canal depuis juin 2021. Donc aujourd'hui, on pourrait tout simplement voir le Litecoin atteindre des paliers sur le retracement de Fibonacci. Donc là, on cherche à avoir cette zone des 0,5. On pourrait très facilement l'atteindre puisqu'on est dans ce canal depuis juin 2021. Après, si on voit ce canal percer à la hausse, on pourrait tout simplement aller chercher son ancien ATH. Ancien ATH sur la zone des 412. À partir d'aujourd'hui, vous voyez, ça vous fait quand même 66% si vous venez rechercher l'ancien ATH. Et puis si vous venez chercher la zone des 1.618, ça vous fait 53%. Prometteur pour les gens qui ont des grosses allocations sur cette crypto. Litecoin, il est classé quand même 14e. Donc quand vous avez une crypto qui est classée déjà dans le top 15, bon, ne vous attendez pas à faire des x10 ou des x20. Je pense que vous verrez peut-être des x3, des x4 à la limite. Personnellement, quand je vois une crypto qui est rankée dans le top 15, je ne m'attends pas à avoir des folies. Sauf si le Bitcoin nous fait des folies. Mais si le Bitcoin nous fait pas de folie, on n'aura pas de folie ici. Ça, c'est ce à quoi je m'attends. J'espère que cette vidéo aura pu vous servir, aura pu vous apporter de la valeur sur toutes les cryptos que vous n'auriez peut-être pas vu des indicateurs. Voilà, ça peut toujours vous apporter un petit plus pour ceux qui ne s'y connaissent pas ou alors pour ceux qui n'ont pas vu des choses. Et puis n'hésitez pas, vous, en retour, à me donner votre opinion, me proposer des indicateurs que je n'utilise habituellement pas. Moi, ça me ferait extrêmement plaisir, puisque je suis là pour apprendre. Je suis comme vous êtes là, vous voyez des choses, je vous donne mon avis. Mais moi, je suis comme vous, je suis là, j'ai soif d'apprentissage. J'ai besoin de votre retour et c'est comme ça qu'on va s'améliorer tous ensemble. Je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez soin de vous.